J'adore vous parler ici de cyberdrague et du romantisme d'aujourd'hui. Non, l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est beaucoup plus drôle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alexander qui a programmé un bot pour draguer à sa place sur Tinder. Et après plus de 5000 profils dragués, il a rencontré la femme de sa vie. Comme quoi. En gros, Alexander, en 2021, il est lassé de Tinder. Alors il commence à développer un bot pour draguer à sa place. En gros, il a recréé sa personnalité dans ChatGPT, ses goûts, ses centres d'intérêt, ses idées politiques, etc. Du coup, ChatGPT swipait pour lui et discutait à sa place. Au total, 5239 conversations ont été menées avec ce bot jusqu'à une centaine de dates réelles. Parce que oui, ChatGPT était relié à son Google Calendar, son calendrier, et prenait les dates pour lui. Alexander avait juste à se présenter en personne aux dates, à l'heure dite, et il avait en face de lui une personne déjà pré-draguée par son bot. Sauf qu'il y avait parfois un décalage entre ce que la personne savait et ce que Alexander pensait qu'elle savait. Par exemple, parfois le bot promettait qu'il arriverait au date avec du chocolat ou des fleurs, et Alexander le savait pas, donc il arrivait les mains vides comme un con. Et puis il faut dire aussi que les premières conversations avec ChatGPT 2 étaient hyper bizarres, les interlocutrices avaient droit à des réponses hyper étranges de temps en temps, il lui proposait de les faire une balade en forêt la nuit, enfin bref, des trucs hyper glauques. Tout ça vous l'avez bien compris, de manière automatisée, sans qu'Alexander ait à faire quoi que ce soit. Mais l'arrivée de ChatGPT 4 a beaucoup amélioré les choses. Fin 2023, ChatGPT 4 donc a matché avec une certaine Karina, et la conversation a duré plusieurs mois. Finalement, Alexander a fini par désactiver ChatGPT tant le courant passait bien quand il parlait directement avec elle. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retiré ChatGPT du premier plan et qu'il l'a mis simplement en place d'assistant. ChatGPT lui donnait des conseils de drague, littéralement. Et à un moment donné, la magie des choses a fait que ChatGPT lui a recommandé de la demander en mariage. Alors Alexander, il dit qu'il a jamais parlé à l'IA de son intention de se marier, et c'est sûrement une mauvaise interprétation de l'IA, mais bon, quoi qu'il en soit, il a suivi sa recommandation, il a tenté, et elle a dit oui. Et alors qu'est-ce que Karina a dit quand elle a appris que finalement elle avait été draguée par un bot, elle comme 5000 autres? Je cite Karina, il a passé beaucoup de temps à personnaliser ses prompts, alors pour moi, c'est bien quand c'est utilisé de manière rationnelle. Je pense que la chose la plus importante est notre lien dans la vie réelle, laquelle est formidable. Qu'est-ce qu'elle est gentille et compréhensive, Karina? Et elle dit un truc pas faux, selon elle, les premières conversations ressemblaient à toutes les autres conversations Tinder. Mais en plus efficace. Bravo ChatGPT. Bon, au-delà du côté un peu drôle de cette histoire, c'est vrai que ça fait bader un peu. Parce que vous, moi, vos potes, peut-être, sommes déjà en train de parler à une IA, peut-être en train de draguer une IA sur Tinder. La meuf, le mec à qui vous parlez sur Hinge, là, vous êtes sûr que c'est un vrai humain? Moi non, hein. Il y a quelques semaines, on avait déjà parlé d'un petit génie qui avait déjà automatisé sa drague sur Tinder via ChatGPT. Déjà que les faux profils sont un fléau sur les plateformes, là si en plus ils se mettent à s'animer possédés par une IA comme une marionnette, là j'entendrai les arguments des personnes qui disent que les applis de rencontre, c'est pas le monde réel, etc., blablabla. Et bien si les IA prennent le contrôle de ces plateformes, ok, là on tombe dans une dystopie incroyable. Donc bravo à Alexander et Karina de s'être mariés grâce à ChatGPT et l'ingéniosité d'Alexander, mais bon, j'espère que ça va pas se répandre partout, ce délire.